Allez, c'est parti Sophie, vidéo du haut, celle du matin avant le travail d'appui, vidéo du bas, celle après le travail d'appui. Si je te remets à vitesse normale, regarde ce qui se passe en termes d'accélération. En haut, ça tire très vite, très fort, très tôt. En bas, tu prends le temps de construire ton appui, d'accord? Et du coup, ton catch, il est mieux construit. Alors après, ça tire fort d'un coup, donc ça va être un des points. Prendre un peu plus le temps d'accélérer l'eau progressivement. Donc tu prends le temps sur le catch pour bien le construire comme ici, ça c'est très bien. Et après, il faut vraiment tirer de manière progressive jusqu'à ce que ton bras soit en contact avec ton corps. Et ensuite, extension de l'avant-bras sur le bras, ta main en contact avec la cuisse. Parce que là, ce qui se passe en haut, hop, regarde, en termes de catch, il y avait déjà quelque chose, hein, parce qu'il y avait déjà une rotation interne, il y avait déjà un truc intéressant. Ça, forcément, c'est comme ça, c'est grâce à ça que tu as réussi, en ralentissant, en prenant le temps, ce catch en bas, sur la vidéo du bas, ce catch aussi bien, tout simplement, parce que là, franchement, il y a des moments, c'est presque nickel, comme ici. Donc, franchement, réussir ça et déplacer de l'eau comme ça, si tu arrives la bonne rythmique, la bonne accélération, avec la bonne expiration, le bon retour à rien, j'y reviendrai juste après, ça va vraiment t'aider à déplacer un peu plus d'eau et à le faire en fait sans dépenser plus d'énergie, ce qui est vachement intéressant. Donc je te parlais de rythmique, je te parlais de retour à rien, je te parlais de bras-corps, main-cuisse. Regarde ce qui se passe ici. Là, tu as bras-corps, main-cuisse. Et regarde ton retour à rien, au niveau du bras, au niveau de la main notamment. Ça fait clairement ici un arc de cercle. Tu vois. Après, ça se replace pour aller vers l'avant. Regarde, là, tu as la main qui revient. Ça part un tout petit peu en croisant. Après, tu arrives à te rattraper, on va dire ça comme ça, en allant vers l'avant. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose, ce rattrapage. Par contre, regarde de l'autre côté. De l'autre côté, tu sors un peu plus la main de ta poche. Et c'est vraiment le coude qui emmène la main. C'est ça qu'on veut ressentir, c'est cette chose-là. De l'autre côté aussi, là tu rentres par les doigts. De l'autre côté, si je reviens, tu rentres le bras en entier. Ok. Donc, on va se concentrer sur les deux bras de toute manière parce qu'il va falloir mettre aussi de la rythmique. J'y reviendrai juste après. Mais d'abord, bras, corps, main, cuisse, tu sors la main de ta poche, tu longes l'eau tranquillement. Et du coup, c'est ton coude mécaniquement qui va se lever, qui va emmener ta main sur cette première moitié du retour. Deuxième moitié, on cherche à rentrer par les doigts en premier, l'avant-bras ensuite, le coude derrière. Ça va t'obliger à aller un peu plus vers l'avant directement sans passer par la cage. Je croise un petit peu avant de revenir directement dans l'axe de l'épaule. Et après avoir fait ça, on va chercher le contact épaule-visage. Donc d'abord, ça se fait tranquillement. Et ensuite, ce qu'on va chercher, c'est une meilleure rythmique, c'est-à-dire que sur toute cette première moitié du retour, tout ce qui est en arrière de la ligne des épaules, d'accord? Donc sur la sortie de bras jusque-là, on va le faire tranquille. On va rythmer ça tranquillement. Ça coïncide avec le temps de glisse parce que tu as fini ta poussée, tu commences à revenir, donc sur un temps de mort moteur. Et ensuite, deuxième moitié, on va chercher à accélérer et à se mettre rapidement sur la tranche, épaule collée au visage, pour offrir le moins de résistance possible à l'avancement. Et à force de faire ça, d'accélérer l'eau et d'avoir une meilleure rythmique au-dessus de l'eau et donc aussi sous l'eau, parce que ce que tu fais au-dessus de l'eau en termes de je prends le temps, que j'ai le bras en projectile de ce côté-là sous l'eau, là j'ai le bras qui revient en prenant le temps, et j'accélère progressivement quand mes doigts rentrent dans l'eau, mon catch se construit en même temps, et quand mes doigts sont rentrés dans l'eau, là, boum, j'accélère fortement. Ça fait que, tu vas voir, mécaniquement, ça va se transférer du retour aérien sur le trajet sous-marin, et ça va t'aider, te faciliter cette accélération, on va dire un peu plus fine. Troisième point, il est par rapport à l'immersion. Aligne un peu plus ta nuque et fais en sorte que ton bonnet passe sous la surface de l'eau. D'une, pour avoir une meilleure sensation. De deux, pour que tes talons remontent un peu plus à la surface et donc avoir moins de résistance à l'avancement. Deuxième point sur ce projectile, il est par rapport à ton inspiration. Parce que là, quand tu inspires, en tout cas d'un côté, on va le voir mieux sur la vue de côté. Ici, quand tu inspires de ce côté-là, ça passe bien parce que regarde, tu prends le temps de mort moteur en projectile, tu as le retour aérien de l'autre bras, tu remets la tête dans l'eau, tu prépares ton appui avec ton catch et après tu tires. Donc ça c'est ok. Par contre de l'autre côté, là, t'inspires, 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 t'as le bras déjà, on sent qu'il est pas, t'es pas aussi à l'aise de ce côté-là. Et là tu commences à tirer alors que t'es toujours pas remise dans l'eau. Donc il va falloir te remettre, te réaligner, te réimmerger avant de commencer à tirer. Parce que là, clairement, au début, c'est une préparation. Le catch, tu as le temps de le préparer pendant ton retour aérien, pendant que le bras va rentrer dans l'eau. Mais quand tu as fini d'inspirer, ton catch, s'il est prêt, tu te remets dans l'eau. Et c'est à partir de là que la propulsion commence. C'est vraiment après cette construction d'appui ici
que la véritable propulsion vers l'arrière commence. Donc c'est à ce moment-là où tu dois avoir fini d'inspirer, où tu dois avoir remis la tête dans l'eau et où tu dois commencer à expirer si tu as besoin d'expirer à ce moment-là, d'accord? Je reviens pas sur les stratégies expiratoires, on en a parlé, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre le temps. Tiens, on va peut-être le voir de l'autre côté. Tu vois, là, t'es replacé. Hop, là, tu commences à tirer, même si ton catch, il n'est pas construit nickel, on s'en fiche. Mais là, tu commences à tirer, donc ça veut dire que tes freins, ils sont minimisés au maximum, même si là, tu as le bonnet pour l'instant au-dessus de la surface de l'eau, mais ils sont déjà minimisés par rapport à avant, où tu étais encore à la fin d'inspiration, où tu étais juste en train de commencer à remettre ta tête, et tu étais déjà en train de tirer. Ça veut dire que tu avais les parachutes ouverts, tu avais les freins ouverts, et tu cherchais à te réaccélérer. Donc forcément, c'est pas optimal en termes de dépenses énergétiques. Donc voilà, Sophie, je t'envoie tout ce qu'il faut, et encore une fois, regarde, là, ça y est, j'ai retrouvé la partie où tu étais nickel sur ton catch. Donc tu vois, par rapport à ce que tu faisais d'habitude, il y a un peu plus de flexion. Là, tu es vraiment la main à la verticale du coude. Et surtout, tu es loin en avant de la ligne de tes épaules. Et c'est ça vraiment qu'il faut rechercher, parce que plus tu as d'amplitude, il faut vraiment se servir de tes bras, tout simplement, pour aller chercher loin devant. Plus tu as d'amplitude, plus tu vas pouvoir pousser de l'eau sur une grande distance. Plus tu pousses l'eau sur une grande distance, plus tu peux créer de l'accélération, et plus tu peux aller loin, du coup, à chaque mouvement. Donc, hop, continue comme ça. Tu es plus à l'aise à gauche qu'à droite pour l'instant, ok, ça se voit ici, mais de toute façon on a toujours un bras où on est plus à l'aise que l'autre, et autant se servir toujours de ses forces que de, entre guillemets, ses faiblesses, même si ce que tu fais à droite c'est déjà vachement bien aussi. Donc continue comme ça, et je t'envoie tout ce qu'il faut. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.